Bonjour, bonjour les enfants, bonjour les parents. J'espère que vous allez bien, que vous gardez la... Bah si, elle est très bonne à manger. Ah si, elle est même délicieuse lorsqu'elle a cette tête-là. D'accord, je comprends. Oui, vous préférez garder la... Ok, comme vous voulez, mais celle-ci, je trouve personnellement qu'elle est quand même moins bonne que celle-ci. Alors, elle a une meilleure tête, mais elle est moins bonne. Voilà. Bon, j'ai pas fait cette vidéo pour vous parler de bananes. J'ai fait cette vidéo parce que le confinement se prolonge et les vacances arrivent pour vous. De drôles de vacances, puisqu'elles vont se passer chez vous à la maison. Comme là, je sais que vous avez passé aussi de drôles de cours, des cours à la maison avec l'aide de papa, de maman. Il était temps pour moi d'essayer quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait et de vous proposer un cours de théâtre en ligne. Alors j'espère que ça vous amusera. Je fais cette vidéo pour vous, pour vos parents, pour vos frères, pour vos sœurs, s'ils veulent aussi participer à ce petit cours en ligne, ils sont les bienvenus. Alors avant de commencer, juste vous dire qu'à tout moment, vous pouvez mettre sur pause cette petite vidéo pour travailler à votre rythme. D'ailleurs, je vous inviterai à le faire plusieurs fois. Aussi, prévoyez un espace autour de vous pour pouvoir bouger. Alors, je sais pas, un petit... Regardez, voilà, essayez de voir une petite salle au salon ou dans une pièce où vous pouvez vous déplacer. Bougez. Aussi, prévoyez une tenue souple, confortable. On est d'accord, on ne vient pas en cours en pyjama. Et là, comme les cours sont particuliers, des vacances particulières, si vos parents sont d'accord, il n'y a pas de problème. Exceptionnellement, en temps de confinement, vous pouvez faire ce cours en pyjama. Sympa, non? Allez, on commence par le premier exercice. Premier exercice, la respiration. C'est pas l'exercice que vous préférez. Vous l'avez déjà fait, mais il est très important. Je me souviens, certains enfants n'arrivaient pas à respirer par le ventre. Or, en théâtre, c'est très important de respirer avec le ventre. Alors, pour bien respirer avec le ventre, il suffit de prendre conscience de votre respiration. Vous allez inspirer profondément par la bouche ou par le nez, comme vous voulez, les deux. Ouvrir la cage thoracique, puis expirer doucement par la bouche et par le nez. Prenez bien conscience de l'air qui rentre dans votre corps et qui descend jusque dans votre ventre. On y va? On commence? C'est parti. On inspire. On reprend. Encore une fois. Et là, vous prenez conscience que lorsque vous inspirez, que vous prenez de l'air, l'air rentre dans votre corps, passe par le plexus solaire, par la cage thoracique qui se gonfle, puis continue de descendre dans le ventre et le ventre se gonfle. Lorsque vous expirez, que vous recrachez votre air, vous vous apercevez que votre ventre de nouveau se creuse
ce vide. Pour mieux sentir, je vous propose, hop, 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 hop. Voilà, de poser vos mains ici sur votre ventre. Allez, c'est parti. On reprend. On inspire. Je vous invite à continuer une dizaine de fois et de mettre sur pause cette vidéo. Allez-y, à tout à l'heure. Deuxième exercice. Alors, vous allez souffler l'air vers l'extérieur comme si vous souffliez dans une paille, c'est-à-dire que vous laissez un tout petit filet le plus longtemps possible. N'allez pas vite, surtout pas. Lentement, prenez le temps de vider doucement votre air. Le but de cet exercice est de bien répartir l'air. Allez, c'est parti, on y va. On inspire. Allez-y, allez-y, vous avez encore de l'air. Ah, là, vous n'en pouvez plus. Vous reprenez. Vous pouvez aussi, je pense que c'est mieux, d'inspirer par le nez pour après expirer juste par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. On y va. Tout cet air, vous avez vu? Il y en a partout, partout, partout à l'intérieur. Vous le sentez? Si vous le sentez, c'est chouette. C'est le but de l'exercice. On reprend. Je vous invite de nouveau à mettre sur pause et à continuer cet exercice une dizaine de fois. À tout à l'heure. Bon, après la respiration, nous allons réveiller les yeux. Alors, les yeux. Comme vous le savez, le regard est important au théâtre. Nous allons donc ouvrir le regard par un petit exercice, le katakali. Je vous en ai déjà parlé, je pense qu'on l'a déjà fait. Donc, je vais vous le rappeler. Nous allons ouvrir grand les yeux et là, comme ceci, vous pouvez aussi les ouvrir à l'aide de vos doigts, comme ceci. On peut se marrer, si vous êtes à plusieurs, regardez-vous en famille. C'est le hibou. On dirait qu'on a un masque. Hop, 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 hop. Ça fait un peu peur. Ah. Voilà, vous ouvrez grand les yeux et vous allez vous amuser à balader vos yeux aux quatre coins de l'œil. On y va, je commence, regardez. Hop, 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 hop. Alors, je lâche, je vous montre, vous n'êtes pas obligé parce que certains enfants avaient les yeux qui coulaient. La dernière fois, je m'en souviens très bien. Donc, on y va. Évitez de repasser au centre. Vraiment, essayez de dessiner un carré ou un rectangle avec vos yeux. Vous pouvez vous aider, et ça c'est chouette aussi, en tapant des mains pour garder le rythme et pouvoir, soit à deux, c'est-à-dire il y en a un qui bouge les yeux,
l'autre qui tape des mains, puis après vous échangez. Là, je vais le faire, je suis toute seule, donc je vais le faire toute seule. C'est parti. Alors, toute seule, c'est facile, puisque dès que je tape dans les mains, je bouge mon œil, mes yeux. Mais lorsque vous êtes à deux, c'est plus dur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque la personne qui est avec vous tape dans ses mains, vous avez tendance soit à anticiper, vous avez déjà bougé vos yeux, soit vous êtes en retard. C'est dur d'être en rythme et ça aussi, c'est un très bon exercice pour être à l'écoute, pour se concentrer. Allez-y, je vous laisse vous amuser une dizaine de fois et je vous dis à tout à l'heure. Alors, maintenant, nous passons au réveil de la mâchoire. Vous allez détendre votre appareil vocal, c'est-à-dire votre bouche, vos mâchoires, votre gorge, et puis en descendant même les poumons, les organes internes. C'est un super bon exercice. Il est très difficile, hein, je vais vous le dire tout de suite, je vais vous dévoiler. C'est l'exercice du bâillement. Vous allez tout simplement bâiller. Allez, c'est parti. Je vous montre, mais bon, vous savez tous bâiller. On y va. Ouh, ça détend tout. Ça détend tout. Allez, c'est reparti. Et là, vous voyez, je bâille en exagérant. Ouf, et je sens tout mon corps se relâcher. Et je sens ma gorge se réveiller. Et je sens ma bouche se sentir mieux. Le son, tout est mieux. Donc, je vous propose de bâiller encore. Allez, une dizaine de fois et à tout de suite. Ça y est, vous n'êtes pas un peu tout mou? C'est bien. Si vous êtes tout mou, c'est bien. Allez, on y va. En parlant de mou, maintenant, on va faire l'exercice du chewing-gum. Alors, c'est simple. On va continuer de relaxer en prenant un chewing-gum imaginaire. Ça, on l'a déjà fait aussi. On y va? Évidemment, on ainsi qu'on mâche le chewing-gum. On est plus discret parce que ça se fait pas, c'est pas poli. Hein. Mais là, au théâtre, on peut y aller. On y va. On est même un peu vulgaire. Ok. Deuxième chewing-gum. Troisième chewing-gum. Allez-y, tous les gars. Jusqu'à ce que vous ayez toute la bouche pleine de chewing-gum. Jusqu'à ce que vous ayez la bouche pleine de chewing-gum. Jusqu'à ce que vous fassiez de grosses grimaces. Allez, c'est parti. Allez-y, tous les chewing-gums dans la bouche. Et on mâche. Je vous laisse le faire. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez bien détendre votre mâchoire. Allez-y et je vous dis à tout à l'heure. Bien, nous passons à réveil de la voix. Ça, on en connaît déjà beaucoup d'exercices. Celui-ci, c'est l'exercice du brrr. Alors, brrr, B-R-R-R-R-R, c'est l'exercice, donc c'est faire vibrer ses lèvres. On y va, je vous montre. Donc, brrr, tout simplement. Et vous allez vous amuser à le faire monter, descendre, comme un... vous allez voir, ça va vous faire penser à quelque chose, j'en suis sûre. Je vous montre. Alors ça, c'est un exercice raté. Mais c'est quand même bien parce que ça ouvre un peu les lèvres. Voilà. Allez, je vous montre.
Je ne sais pas pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, mais vous avez dû entendre ce bruit dernièrement, lorsque papa ou maman a passé la tondeuse dans le jardin. Moi, ça me fait penser à la tondeuse. Si vous, ça vous fait penser à autre chose, vous pouvez m'envoyer un petit mot, vous pouvez me le dire. Allez, on reprend. Maintenant, je vais le faire monter, descendre. Cet exercice détend les lèvres et aussi vos cordes vocales. Vous avez vu, en inspirant bien, le son part plus fort et donc ça réveille davantage vos cordes vocales. Alors on y va. On inspire profondément avec le nez. Eh bien, allez-y, mettez sur pause, hein. Continuez, amusez-vous. Ça y est, le breu, vous sentez que vous parlez, que ça résonne davantage. Si vous le sentez, c'est bien, c'est que les exercices ont été très bien faits. Et je suis sûre que vous le sentez. Oh, j'ai pas l'habitude avec cette caméra. Ding, mon petit doigt. Allez, maintenant, deuxième exercice, réveil de la voix. Vous allez prononcer la lettre M. Et vous allez vous amuser à pousser ce son M dans votre nez, au sommet de la tête, ou plexus, ou gorge. Vraiment, essayez de voir, vous allez vous apercevoir en prononçant cette lettre M, en faisant vibrer ce M, vous allez voir qu'il vibre dans différentes parties de votre corps. Et ça, c'est très bon pour amplifier ensuite votre voix. On y va, c'est parti. Là, quand je suis sur le nez, vous sentez le M. La tête. Le ventre, c'est plus dur, mais c'est très bien de faire vibrer le M au niveau du ventre. On va commencer plexus. Allez-y, amusez-vous. Je vous dis à tout de suite. Je pense que le vous a aussi rappelé quelque chose. Vous pouvez me le dire en m'envoyant un petit mail ou une petite vidéo. Je sais pas vous, mais ça me fait du bien tout ça. Je me sens de mieux en mieux. Ah, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Allez, exercice d'élocution. Alors, nous en avons déjà fait plusieurs. Ces exercices s'appellent aussi les fourches-langues, les casse-langues, les vire-langues ou les trompe-oreilles. Ce sont de petites phrases difficiles à prononcer ou à comprendre oralement, voire les deux. Je pense que vos parents en connaissent déjà quelques-unes. Par exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Il y a un point d'interrogation. Posez bien la question. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Allez-y. Celle-ci, allez-y, non. Non, celle-ci, c'est pour vous dire que, à mon avis, vos parents, celle-ci, vous la connaissez. Les parents les connaissent. Vous avez sinon aussi une connue, très connue, un chasseur sachant chasser
doit savoir chasser sans son chien. Mais connaissez-vous ces autres fourches-langues? Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Décomposez chaque syllabe et commencez à prononcer la phrase lentement, puis essayez de la prononcer de nouveau de plus en plus vite. Comme ceci. Si vous y visualisez... Alors, comme ceci. Suis-je bien chez ce cher Serge? 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 Ensuite, vous pouvez aussi visualiser la phrase pour que ce soit plus facile. Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Allez-y, amusez-vous, prononcez-la différemment, tchic tchac tchouk, en famille. Alors, je vous disais, nous allons continuer cet exercice avec un stylo dans la bouche. Et on y va. Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Et ensuite, vous verrez, suis-je bien chez ce cher Serge? C'est beaucoup plus facile. Bon, là, on est d'accord, ça nous fait une drôle de tête. Mais l'important, c'est après d'articuler mieux. Ok? Allez-y, prenez un stylo, mettez sur pause et faites-le autant de fois que vous voulez. On continue les fourches-langues. Allez, celle-ci, on y va. On va essayer de la dire sur différents tons. Par exemple, je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Celle-ci, il n'y a pas de point d'interrogation, mais vous pouvez par exemple la dire fâchée. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Vous pouvez la dire aussi un petit peu en espérant que ça arrive. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Allez-y, amusez-vous, c'est à vous, mettez sur pause. Tchac! Une petite dernière. Cette phrase a l'air facile. Pruneau cuit, pruneau cru. Vous allez répéter pruneau cru 5 fois, puis pruneau cuit 5 fois. C'est-à-dire que vous inversez pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit. Allez-y, je vous montre. Pruneau cuit, pruneau cru, 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 pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit. C'est à vous. Mettez sur pause. Je vais continuer moi. Là, je crois que tous les muscles de votre mâchoire sont très bien détendus. Nous passons au réveil du corps et c'est là où vous allez avoir besoin d'espace. Vous allez marcher dans votre espace au ralenti. On a déjà fait cet exercice. Puis vous allez accélérer. Allez-y, mais attention, hein. Vous ne courez pas. C'est une marche rapide, mais vous ne courez pas. Faites bien la différence. Allez-y, accélérez. Puis ralentissez de nouveau. Ralentissez votre marche tout doucement jusqu'à décomposer chaque mouvement de votre corps. Sentez bien vos pieds, votre voûte plantaire, vos jambes, votre bassin, vos épaules,
vos bras. Sentez tout votre corps en mouvement tout doucement. Statue. Et maintenant, on marche de nouveau. Allez-y. Marchez normalement. Et d'un seul coup, vous commencez à accélérer, dépêchez-vous, vite, 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 comme si vous deviez aller prendre votre bus et vous êtes un petit peu en retard et vous pensez que vous allez le louper, alors vous dépêchez, mais vous ne courez pas, vous marchez de plus en plus vite parce que vous voyez votre bus arriver, vous vous dites que si vous n'allez pas aussi vite, eh bien vous n'allez pas l'avoir, allez-y, 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 le bus est là, vous l'avez eu. Vous vous posez. Et vous marchez de nouveau doucement, tout doucement. Au ralenti, vous décomposez de nouveau vos mouvements jusqu'à ce que vous vous sentiez devenir un robot. Un robot avec une mécanique coordonne chaque mouvement pour qu'il soit plus rapide, soit plus lent. Si vous êtes à plusieurs, essayez de faire cet exercice au même rythme. Restez à l'écoute des uns et des autres. Vous allez continuer en mettant sur ce petit exercice du robot. Continuez à marcher, mais à marcher à l'envers. Attention, lorsque vous essayerez de marcher à l'envers, vous faites très attention à ce qu'il y a derrière vous. Vous n'avez pas vos yeux derrière le dos, mais il faut quand même être à l'écoute et sentir, rester concentré pour éviter de se faire mal et donc de tomber sur quelque chose. Voilà. N'essayez pas d'aller trop vite, sinon vous risquez de vous faire mal. Donc ce n'est pas le but de l'exercice. Et puis aussi, amusez-vous à le faire sur les côtés. Allez-y, mettez sur pause. À tout à l'heure. Ça a été. Maintenant, vous allez devenir des oiseaux qui volent lentement. J'ai un meuble, j'ai du mal. Lentement, sentez vraiment au niveau. Ne vous bloquez pas, tout doit être fluide. Les épaules, derrière votre dos, les bras, les coudes. Allez-y, tout doucement. Devenez des oiseaux qui volent lentement, puis de plus en plus vite. Allez-y, face au vent qui devient de plus en plus fort. Allez-y. Et vous avez de plus en plus de mal à voler. Mais vous persistez jusqu'à ce que le vent se calme. Vous volez de nouveau doucement, lentement. Votre regard cherche partout un petit peu de nourriture. Allez-y, cherchez la nourriture. Vous cherchez partout, en haut, en bas, sur les côtés. Vous cherchez partout, 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 dans tous les coins de votre espace, de quoi vous rassasier. Un petit mulot, quelque chose. Mais vous ne trouvez rien jusqu'à ce que vous apercevez dans un coin un lac imaginaire, bien sûr. Imagine que vous n'avez pas de lac chez vous. Un lac imaginaire et vous vous dirigez vers ce lac pour attraper un poisson avec votre bec. Allez-y, foncez, attrapez ce poisson. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça y est. Et dès que vous l'avez, vous remontez
avec le poisson dans le bec. Vous remontez, vous volez en haut du ciel, dans le ciel, jusqu'à votre nid. Allez-y. Et là, vous offrez, fier de vous, le poisson à vos petits oisillons affamés. Si je vais trop vite, eh bien je vous propose, je mettrai aussi un petit texte qui accompagne la vidéo. Et donc, si vous voulez, vos parents pourront, si papa et maman est d'accord, eh bien, jouer mon rôle de prof qui vous dit comment faire. Et puis, vous jouez. Ok? Très bien. Maintenant, nous passons à l'exercice du jeu du miroir. Le jeu du miroir, on l'a déjà fait, au moins une fois, peut-être deux. Alors, pour ce jeu du miroir, vous devez trouver quelqu'un avec vous. Vous devez faire ce jeu à deux. Donc à deux ou à quatre, voilà, mais toujours à deux. Donc vous devez être à deux pour faire cet exercice. Vous allez vous mettre l'un en face de l'autre et vous faites des gestes lents, bien lents, parce que le but de l'exercice, c'est qu'on ne sache pas qui fait quoi, qui est le miroir et qui est le personnage. D'accord? Donc il faut vraiment que tous les deux, vous fassiez la même chose au même moment. Donc prenez le temps, allez-y lentement et ne vous compliquez pas trop l'exercice. Par exemple, vous pouvez vous brosser les dents, vous brosser les cheveux, dessiner un mot, vous maquiller, porter un chapeau. Amusez-vous, mais avec des actions assez simples. D'accord? Après, vous échangerez les rôles. Amusez-vous. Vous êtes libre de choisir l'action que vous voulez dans cet exercice. Et je vous fais confiance. Maintenant, si vous voulez me dire quelles actions vous avez jouées, vous pouvez me l'écrire ou m'envoyer une petite vidéo avec grand plaisir. Allez, mettez sur pause. À tout à l'heure. Ça va, ça a été? Pas facile, hein, le jeu du miroir. Maintenant, nous passons aux émotions. Les émotions. Prenez 2 chaises. Mettez sur pause. Ça y est? Vous avez vos chaises? Ok. Vous allez vous asseoir sur la première chaise. Vous explosez de joie en répétant plusieurs fois la phrase « Nous sommes jeudi ». D'accord? Allez-y, je vous laisse exploser de joie et en disant « Nous sommes jeudi ». Allez-y. Mettez sur pause. La deuxième chaise, vous êtes en colère. Vous êtes très énervé. Et vous dites plusieurs fois « Nous sommes jeudi ». Allez-y, nous sommes jeudi. On recommence, mais cette fois-ci avec 2 autres émotions. La tristesse et la surprise. Nous sommes jeudi. La surprise. Nous sommes jeudi? Allez-y. Mettez sur pause. On continue les chaises. Je sais que vous aimez bien cet exercice. Alors, on continue avec la fatigue et la peur, si ça vous dit. Oh, nous sommes jeudi.
La peur. Nous sommes jeudi. Ok, allez-y, je vous invite à mettre sur pause et à faire cet exercice. Très bien. Maintenant, dernière chaise, la timidité et la bouderie. La bouderie, c'est le fait de bouder. Ok? Donc, vous êtes timide, puis vous boudez. Allez, on y va? Nous sommes jeudi. La bouderie. Nous sommes jeudi. À vous. Mettez sur pause. Alors, ça a été cet exercice des chaises? Bon, je me souviens, vous aimiez bien. Passons à l'imagination. Vous allez imaginer que vous marchez sur du sable chaud. Allez-y, je vais vous guider. Marchez dans votre espace comme si vous marchiez sur du sable chaud. Et ce sable chaud, il va devenir de plus en plus chaud, de plus en plus chaud, jusqu'à devenir brûlant. Ah, il est brûlant ce sable. Vous imaginez d'un seul coup qu'au loin, là-bas, il y a une flaque d'eau. Allez-y vite, allez vite, trempez les pieds. Ça y est? Allez-y. Ah, ça fait du bien. Ah, cette eau, ça y est, vous êtes bien. Vos pieds sont enfin refroidis et vous appréciez de ne plus avoir mal aux pieds. C'est très agréable. Vous sortez vos pieds de l'eau et vous imaginez qu'ils sont encore mouillés. Vous attrapez une serviette imaginaire et vous séchez vos pieds. Puis, vous allez enfiler des chaussettes imaginaires. Et vous marchez de nouveau. Retirez vos chaussettes imaginaires et marchez de nouveau. Soudain, vous sentez un sol plein de boue. Vos pieds s'enfoncent. Vous avez du mal à vous déplacer tellement vos pieds sont lourds dans la boue. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait cet exercice aussi. Vous avez les pieds dans la boue et c'est dur. Allez-y. Oh, mais vous êtes fort. Vous ne lâchez rien. Ok? Vous vous efforcez de continuer à marcher. Allez-y. Marchez dans cette boue. Oui. Mais qu'y a-t-il au loin? Vous voyez, au loin, à l'autre bout de la pièce, il y a de l'herbe douce pour essuyer vos pieds. Allez-y, allez-y, allez-y. Regardez cette herbe au loin imaginaire. Imaginez cette herbe. Allez-y, jusqu'à ce que vos pieds touchent cette herbe. Et lorsque vous êtes sur cette herbe, eh bien vous frottez vos pieds pour enlever toute cette gadoue, toute cette boue. Allez-y, l'herbe vous chatouille. Vous frottez, 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 frottez.
Ah là là, vous êtes sensible, hein? Allez, ça vous fait rire? Alors riez, allez-y. Allez-y. Vous sentez le vent frais qui arrive. La bonne odeur d'herbe. La bonne odeur de terre. Et là, si vous le pouvez bien sûr, vous vous allongez dans cette herbe. Et vous vous roulez sur l'herbe de chaque côté. Si vous le pouvez, hein. Ne tapez pas dans un meuble. D'accord? Prenez soin de vous surtout, prenez soin de vous. Et là, vous vous roulez sur l'herbe de chaque côté. Vous vous sentez heureux. Et vous arrachez un peu d'herbe. Et vous sentez son parfum. Puis, avec un brin d'herbe, imaginaire bien sûr, vous commencez à vous chatouiller le nez. Allez-y. Chatouillez-vous le nez. Vous allez voir. Les oreilles. Ça fait des petits frissons. Allez-y. Imaginez que vous chatouillez vos oreilles avec un brin d'herbe. Essayez aussi le cou par exemple. Vous pouvez aussi jouer à deux cet exercice. L'un fait semblant de chatouiller l'autre qui réagit. Vous pouvez mettre sur pause pour vous amuser et puis choisir le cou, la bouche, le nez, le front, les yeux. Allez-y. Après cette petite séance de chatouille, vous vous relevez et vous marchez de nouveau dans votre espace. Allez-y, marchez. Vous sentez soudain sous vos pieds la terre se glacer. En fait, vous êtes dans une patinoire. Vous marchez sur de la glace. Aïe, 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 c'est très froid. Ouh là 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 là, vous avez les pieds. Mais que faites-vous d'un seul coup dans une patinoire? Bon, bah vous êtes pieds nus sur une patinoire. Aïe, aïe, aïe. Oui, comment faire? Eh bien, vous êtes de nouveau courageux et vous allez marcher, sentir ce froid qui glace vos pieds. Mais vous continuez jusqu'à l'autre bout de la pièce, l'autre bout de la patinoire, tant bien que mal, jusqu'à sortir de cette patinoire. Allez-y. Mettez sur pause. Je vous attends. Allez, je vous attends. Ça y est? Vous êtes sorti de la patinoire et vos pieds sont congelés. Bon, bah prenez une couverture imaginaire, hein. Il n'y a plus que ça. Allez-y. Frottez ces pieds glacés, réchauffez-les avec cette couverture. Oh, une petite couverture bien chaude. Vous sentez la chaleur de cette couverture qui apaise vos pieds glacés, gelés, congelés. Cette couverture réchauffe vos pieds. Et là, vous êtes de nouveau très bien. Tout va bien. Bravo! Bravo si vous avez fait cet exercice. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Alors, maintenant, je vous propose un petit peu de vous allonger en étoile. Si vous pouvez vous allonger, bien sûr, allongez-vous. Sinon, asseyez-vous sur la chaise, les bras et les pieds écartés. Vous fermez les yeux, puis vous allez inspirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Vos
yeux sont fermés. Bien fermés, vos paupières sont lourdes. Allez-y, respirez. Essayez de ne plus bouger comme si vous étiez une statue. Oui, comme ça. Écoutez bien les bruits autour de vous si vous entendez quelque chose. Soyez à l'écoute de tout ce qui se passe. Il y a une mouche, un voisin avec sa tondeuse, une machine à laver en route. Écoutez. Respirez. Vous allez serrer vos poings et contracter vos bras. Allez-y, serrez vos poings et contractez tous vos bras d'un seul coup, puis relâchez. Très bien. Vous allez maintenant contracter vos orteils. Allez-y, contractez vos orteils, contractez toutes vos jambes. Allez-y, tout. Vous donnez. Et vous relâchez. Tout est détendu. Vous allez contracter tout votre corps. Allez-y. Contractez tout votre corps. Et relâchez. Tout doucement, les yeux fermés. Vous allez vous mettre dans une position que vous aimez. La position que vous préférez. Dans laquelle vous vous sentez très bien. Dans votre tête, vous vous rappelez de tous les exercices que l'on a fait aujourd'hui. Et vous choisissez celui que vous avez préféré. Puis, lentement, vous allez ouvrir les yeux. Voilà, ce premier cours est terminé. On se retrouve tout bientôt par vidéo. Je vais essayer d'en faire au moins 2 par semaine pendant les vacances. Vous pouvez m'écrire à mon adresse duverrasoie@gmail.com, mais je vous l'enverrai également par mail. Vous pouvez aussi m'envoyer des vidéos, des dessins, n'hésitez pas. Voilà, je suis à votre écoute. Vous pouvez m'appeler aussi. J'espère que vous avez aimé ce cours. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, de garder un très bon rythme, de bien manger, de bien dormir. Et je vous dis à tout bientôt. Et surtout, gardez-la